représente la chaise. Donc pour la chaise, il vous faut tout simplement un mur. Donc je pars ici, donc les pieds, les talons, largeur bassin. Je viens me coller contre le mur. Et ici je glisse jusqu'à temps de me retrouver donc les fesses à la parallèle au niveau des genoux. Donc les pointes de pied légèrement sur les côtés, le poids vient dans les talons et je regarde loin devant moi, je fixe un point. Donc soit vous avez les bras le long du corps ou si c'est trop dur, vous pouvez tout simplement poser les mains sur les cuisses. On enchaîne avec le squat jump. Je me mets de profil pour vous montrer la position de départ. Donc pour les squats, toujours pareil, on a les talons largeur des hanches ou un peu plus large, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On vient faire un squat, donc on vient pousser hanches, fessiers vers l'arrière. On met tout le poids dans les talons. On vient fessier au niveau des genoux. On fait un angle droit au niveau des genoux. Et ensuite, on remonte. Donc ça, c'est pour un squat. Donc nous, on va faire des squats jump. Donc c'est un squat plus un saut. Donc squat, saut. Hop, et je reviens en squat et je ressaute. Donc quand je saute, on tend les bras vers le sol. Bras tendus vers le sol et on va chercher au maximum vers le plafond. Donc squat, et là, je pousse dans les talons. J'inspire en bas, je souffle quand je monte. Comme un ressort, il faut que ce soit comme un ressort. Surtout à la retombée, hop, je saute et quand je retombe, surtout pas de blocage et de descente. Non, c'est comme un ressort. Je descends et je remonte. En fait, c'est les jambes. C'est les jambes qui poussent. Vous voyez, tac, je redescends, je remonte tout de suite, comme un ressort. Ça, c'est l'option à la hausse. L'option à la baisse, plus facile. Vous voyez, le cardio, il s'emballe direct. Option à la baisse, un squat, et là au lieu d'avoir un rebond et un saut, on vient juste lever les talons sur les pointes de pied. On vient sur les pointes de pied, on lève les talons. J'inspire. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Toujours les bras tendus vers le sol. On enchaîne avec le swing, donc pour travailler les fessiers. Position de départ, talons un peu plus larges que les hanches, les pointes de pied vers l'extérieur. Et au niveau de l'exécution du mouvement, en fait, il faut faire un balancier avec les hanches. Donc, je fais un petit balancier, j'envoie le sac entre les jambes vers l'arrière et je pousse avec les hanches. Donc, je me recule un peu, sinon je vais allumer le mur. J'inspire et je souffle. Donc là, les bras, ils sont juste là pour tenir le sac. Sinon, c'est le bassin et l'élan qui pousse le sac vers l'avant. Donc, j'envoie, je vous montre, quand le sac est vers l'arrière, entre les jambes, on envoie hanche fessier vers l'arrière, le poids dans les talons. On fait une petite flexion de jambe, donc pas à 90 degrés comme les squats, on est plus haut. Le dos toujours plat, pas de dos rond, donc hop, plat, on bombe le torse, on se tient bien droit, toujours le ventre rentré pour engager le transverse, les abdos contractés. Et en fait, mes bras, si je me mets de face, mes bras viennent toucher l'intérieur des cuisses. Et c'est vraiment à la remontée où là, je contracte les fessiers au maximum et avec la puissance des hanches, j'envoie les bras et le sac vers l'avant. Vous voyez, les bras ils touchent mes cuisses et c'est vraiment les hanches et les fessiers qui font le balancement. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je contracte les fessiers quand j'envoie le sac vers l'avant. Hop, je pousse dans les talons, je contracte les fessiers au maximum, les abdos contractés. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. On enchaîne avec les fentes bulgares. Donc là, vous aurez besoin d'un canapé ou d'une chaise, comme vous voulez. On va venir mettre une jambe hop, sur le canapé et mettre l'autre jambe devant en appui. Donc entre les deux pieds, on essaie d'avoir 1 mètre de distance. Donc là, en fait, le mouvement, on se tient bien droit, on bombe le torse, toujours comme d'habitude, les abdos, le transverse bien engagé. Et on va venir faire une flexion de jambe avant. Hop. Et je remonte. Donc là, j'inspire la descente. Et je souffle à la montée. Donc on fléchit les deux jambes. Quand on descend, on fléchit les deux jambes. Et on va venir tout le poids dans le talon de la jambe qui est devant. Normalement, là, j'ai 1 mètre de distance. Voilà. Et je viens fléchir les deux jambes.
Donc genou à 90 degrés, le poids, hop là, dans le talon, voilà. Hop, ça travaille très bien la stabilité. J'inspire et j'expire. Donc là, ça travaille bien les quadriceps et les fessiers. Vous allez voir, ça va chauffer. Donc je remonte, on se tient bien droit. Hop, voilà, un mouvement vertical. On pousse dans le talon devant, on rentre devant, on contracte les abdos. Dernière. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre un manche à balai et vous allez vous tenir avec le bras de la jambe qui est devant. Donc vous prenez le balai, tac, vous vous tenez à une main et vous descendez et vous remontez. Ça c'est pour la stabilité si vraiment vous partez dans tous les sens. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les hip thrusts pour travailler nos fessiers. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un canapé, donc à peu près à la hauteur des genoux, donc soit un petit peu plus bas ou au niveau des genoux, comme en fonction de ce que vous avez. Donc c'est parti, donc vous vous placez. Donc ici, on va venir, donc les pieds, donc largeur, bassin. Ici, on va poser donc les omoplates et les épaules sur le canapé. Donc, je contracte volontairement mes fessiers. Je pousse donc le poids bien dans les talons et les pointes de pied légèrement sur les côtés. Ici, j'inspire et sur l'expiration, je viens contracter mes fessiers et monter mes fesses pour avoir un alignement épaules, bassin et genoux. Et donc, j'inspire et j'expire à la montée. Le regard au plafond et je pense toujours à avoir bien le poids dans mes talons. Donc poussez très fort dans les talons, contractez volontairement vos fessiers pour ne pas glisser. Il faut toujours avoir les omoplates et les épaules sur le canapé. On enchaîne avec les fentes marchées. Donc c'est au niveau des consignes, c'est à peu près pareil que les fentes avant ou les fentes arrière. Donc c'est comme les fentes avant, sauf que vous marchez tout au long, voilà, vers l'avant. Hop, position de départ, les pieds, largeur des hanches. Je me mets dans le coin parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, pied, largeur des hanches. Et je vais venir avancer n'importe quelle jambe, la gauche ou la droite, vers l'avant. Toujours 1 mètre entre les deux pieds. Le dos bien droit, on gonfle le torse, on rentre le ventre, on contracte les abdos. On regarde droit devant. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Donc, quand je descends, je fléchis bien les deux jambes, on vient genou à 90 degrés, tout le poids dans le talon de la jambe de devant, la jambe de derrière, talon levé sur les pointes de pied, hop, je reviens, j'avance l'autre jambe, toujours 1 mètre entre les deux pieds, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte, hop, de l'autre côté, j'avance, hop, vous voyez, on travaille l'équilibre, tac, j'inspire, on peut venir toucher le sol avec la jambe, le genou de derrière, plus difficile, hop, je remonte. Dernière fois, hop, position de départ, j'avance, j'inspire à la descente, j'expire à la montée, j'avance, même chose, tac,